notre espérance. Est-ce qu'on réalise la portée de ces mots? Merci d'avoir parlé de la belle espérance que nous avons en tant que chrétiens, puisque c'est aussi le titre que j'ai donné à ce message que j'ai commencé la semaine dernière et que j'aimerais continuer et terminer aujourd'hui. Plusieurs fois est revenu le thème du règne, le thème de la victoire, le thème de l'espérance. Et c'est un peu le thème, me semble-t-il, important et principal de ce livre de l'Apocalypse. J'ai beaucoup aimé aussi les chants parce qu'ils étaient tournés vers la personne de Dieu. Il y a certains chants que je trouve parfois un petit peu trop tournés vers l'homme. Et c'est important, Dieu, ta fidélité. Ah, qu'est-ce que j'aime ce chant. Est-ce qu'on réalise que nous sommes au bénéfice de sa grâce, de sa fidélité? Continuons avec ce livre particulier, je le reconnais, de l'Apocalypse. Le titre que j'ai donné, donc comme je l'ai dit, et qui est la suite de la semaine dernière, La belle espérance du chrétien dans le livre de l'Apocalypse. Parce que, au milieu d'événements difficiles que nous trouvons, c'est un fait dans ce livre de l'Apocalypse, se place comme un peu cette petite oasis, cette béatitude, pour celui qui choisit de placer sa confiance en la fidélité de Dieu. Je vais relire ce qui introduit ce livre. Révélation de Jésus-Christ. Tout est tourné autour de la personne de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Dieu est maître du temps qui est proche. Et du coup, nous l'avons vu, il est sage de lire, d'écouter et de garder les paroles de son livre. Nous avons un Dieu qui nous parle. Et c'est important de veiller à cela, parce que le diable n'a pas envie que nous écoutions sa parole. Et il est assez bon, rusé, pour nous détourner de sa grâce, dans le sens, il nous fait prendre conscience ou à écoute de plein de choses dans notre vie. Il tourne les regards vers nous-mêmes, et du coup, on n'est pas bien. Alors que quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie, nous dit la parole, parce qu'on s'appuie alors sur lui. Et on peut comprendre que le diable préfère qu'on s'appuie sur soi-même, qu'on s'appuie sur des circonstances de la vie, pour en oublier la fidélité de notre Dieu. Donc cette première béatitude nous parlait de lire, d'écouter, de garder les paroles du livre. La deuxième nous parlait de « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur et ceux dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. La récompense à l'issue de notre vie terrestre pour ceux qui ont œuvré pour Dieu. » Et puis la troisième, c'était « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Réhabilité dans notre relation avec Dieu par le sacrifice de Jésus sur la croix. Dieu nous accorde les moyens de se garder purs à travers son esprit. Restez habillés de cet habit nouveau, évitant la honte de la nudité, symbole de notre rupture d'avec Dieu, où nous sommes seuls alors, vulnérables et sans protection. Le quatrième, sur lequel nous avions terminé, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce n'est pas un beau rêve, c'est la réalité, parce que c'est moi, Dieu, qui le dis. C'est important. L'affirmation de notre union avec Dieu, accueillie, choisie par Dieu lui-même. Est-ce qu'on réalise la portée de ces mots? Dieu nous a choisis, nous a aimés. Et il nous invite au plus glorieux des festins. Un festin qu'il a préparé spécialement pour nous. Vous savez, quand on est invité quelque part et qu'on a préparé ce que l'on voulait de meilleur pour celui qu'on invite, ça nous procure de la joie. Vous imaginez la joie qui est celle de Dieu, de nous préparer ce festin. Et la joie qui sera la nôtre d'entrer dans cette salle de festin un jour. Il nous l'a dit.
si nous avons placé notre confiance en Dieu. Nous arrivons à cette 5e béatitude qui se trouve dans un chapitre un peu particulier, le chapitre 20. Vous allez comprendre pourquoi. Heureux, donc c'est chapitre 20 et verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront pendant 1000 ans. Alors, on va faire un petit peu de théologie très rapidement, on va essayer. Cette période de 1000 ans a permis à plein de personnes d'écrire des commentaires et de choisir des positions différentes. Alors, derrière ces positions différentes, je vous rassure tout de suite, parce que quand Dieu va revenir chercher son Église, il ne va pas dire, donc, vous les prémillénaristes, je vous prends maintenant, vous les amillénaristes, je reviens vous chercher dans un deuxième temps, et puis les autres, non. Il nous prendra tous en même temps, et à ce moment-là, on verra qui avait raison, ou peut-être qu'on se rendra compte qu'on avait tous tort. Mais peu importe, on ira au ciel à ce moment-là. Quand on arrive au chapitre 20, on est dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Et arrivé à ce stade du livre, les jugements de Dieu ont été accomplis. Si vous connaissez un petit peu et si vous lisez les chapitres qui précèdent, c'est dramatique, c'est catastrophique ce qui est annoncé. Et on s'était rendu compte qu'il y avait cette invitation au festin là au milieu, comme mais vous inquiétez pas, parce que vous qui m'avez choisi, vous avez un destin extraordinaire, merveilleux. Donc n'ayez pas peur, soyez heureux. Arrivé donc à ce stade de l'Apocalypse, les jugements de Dieu ont été accomplis, les sceaux, les coupes, les trompettes, et Dieu règne et les noces de l'agneau ont eu lieu. Alors, il y a plusieurs interprétations, je vous l'ai dit la dernière fois, parce que selon l'exégèse que l'on fait de cette période de 1000 ans, on n'arrive pas tout à fait au même résultat. Il y a deux grands courants, ceux qui pensent que la période de 1000 ans viendra à la fin quand Jésus va revenir chez son Église, c'est-à-dire il va venir chercher son Église, ceux qui lui appartiennent ressusciteront et vivront pendant 1000 ans sur terre, en voyant comment on aurait pu vivre. Le diable sera attaché, il n'aura plus ce pouvoir, et à la fin des 1000 ans, le diable sera détaché et arrivera aussi le jugement de ceux qui n'étaient pas sauvés, et puis de ceux aussi qui ont vécu pendant cette période de 1000 ans. Je fais un résumé très court en sachant qu'il y a là aussi différentes variantes dans cette position. Et puis il y a les autres qui pensent qu'on est déjà dans cette période de 1000 ans, c'est-à-dire que le chiffre 1000 est symbolique. On vit dans cette période, c'est-à-dire que quand Jésus va revenir chercher son Église, il nous prendra, et à ce moment-là, et tout de suite, il y aura le jugement, et nous vivrons dans cette nouvelle création, alors que cette nouvelle création arrive dans un deuxième temps, à la fin des 1000 ans, pour les premiers nommés. Voilà, juste un petit peu pour comprendre pourquoi il y a tant de différences de compréhension de ce livre de l'Apocalypse, selon que l'on situe cette période de 1000 ans maintenant ou dans un second temps. Je vous rassure, quoi que vous pensiez, ce qui est important, c'est que notre nom soit écrit dans le livre de vie et vivre avec lui. La première résurrection correspond à la nouvelle naissance. Et Vincent nous a lu un texte en nous parlant que nous étions passés de la mort à la vie. Et ce texte remet en avant heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, c'est-à-dire ceux qui ont été réhabilités en Christ, qui sont passés par cette nouvelle naissance, qui ont choisi de faire confiance à Dieu et de les laisser vivre dans leur vie. Ça parle aussi de la victoire sur le diable. Il est parlé de vous régnerez pendant cette période de 1000 ans, que ce soit déjà ou que ce soit après. Il y a ce rappel que Dieu non seulement nous fait passer de la mort à la vie, mais qui nous propose de régner avec lui. Est-ce qu'on réalise un peu tout ce que Dieu nous promet? Et ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Nous serons avec lui pour régner dans son ciel de gloire, ou sur terre, selon ce que l'on comprend. Et puis ce qui est important, on le sait, c'est qu'un jour, Dieu mettra fin à la notion de la mort physique. Un jour, le dernier mal qui sera vaincu, c'est la mort, nous dit la Bible. Ça veut dire que nous vivrons alors pour l'éternité, nous ne connaîtrons plus la mort, parce qu'elle aura été annulée, vaincue. Et le diable, il nous est dit qu'il sera attaché pour l'éternité. Il ne pourra plus rien faire contre nous.
juste encore un petit peu d'informations. Pour ceux qui pensent qu'on est dans cette période de 1000 ans, la notion dans le chapitre 19 que le diable était attaché, c'est plus dans le sens qu'il est limité dans son action envers les chrétiens depuis la croix. Le début de la victoire de Christ sur la mort, sur le diable, à la croix, et qui sera une victoire définitive quand Christ viendra chercher son Église. J'arrête là avec des données qui demanderaient beaucoup de temps pour expliquer. L'apôtre déclare heureux et saints, c'est-à-dire parfaits, les élus qui ont part à cette première résurrection. Et il nous est dit qu'ils seront en présence de Dieu et de Christ pour toujours. Plus la peur ou le risque d'être séparés, nous serons en présence de Dieu pour l'éternité. Ce qui est important à travers ce texte, c'est de savoir que, parce que Jésus l'affirme, Jésus va un jour venir chercher son Église. Il va la prendre avec lui, parce que c'est son Église. Et que le diable n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Et que nous sommes appelés à régner avec lui. Voilà ce qui est important de se rappeler à travers ce texte. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont sauvés. Nous sommes appelés saints en raison du sang du Christ qui nous a lavés de tous nos péchés, rendus justes aux yeux du Père. Je ne sais pas si on réalise toujours la portée de notre salut acquis en Jésus-Christ sur la croix, de tout ce qu'il nous libère et de tout ce qu'il nous accorde. Parce qu'on insiste souvent sur « je suis sauvé », c'est-à-dire « je ne vais pas en enfer, je vais au paradis ». Mais c'est presque un petit détail, enfin un petit détail, non, c'est important. Mais il y a tant d'autres choses qui s'y sont liées. Ce que l'on va perdre, la délivrance. Et Jésus insiste souvent sur cette notion de délivrance. On y reviendra un peu en cours d'année sur ces questions de délivrance. Et puis il y a tout ce que Dieu nous accorde. Et ce livre de l'Apocalypse, dans toutes ses béatitudes, nous montre, fait la liste de tout ce qu'il va nous accorder et qu'il nous a déjà accordé en partie. La 6e béatitude, il y en a 2 dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Et ce n'est pas, me semble-t-il, le fruit du hasard. Ce dernier livre, ce dernier chapitre, la fin de la Bible, qu'ils finissent avec 2 béatitudes, 2 encouragements à dire « heureux », ce n'est pas surprenant. On trouve déjà le premier au verset 7, chapitre 22, verset 7. « Voici, je viens bientôt ». Un rappel un peu de ce qu'on avait vu dans la première béatitude. « Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. » Garder. C'est très intéressant parce que c'est un terme sur lequel la Bible, et particulièrement Jean dans le livre de l'Apocalypse, insiste. Garder. Ça veut dire, je vous ai accordé, donné quelque chose, mais comme tout cadeau que l'on reçoit, on peut le mettre de côté ou le garder. Qu'est-ce que je fais de cette grâce, de ce que Dieu m'accorde? Parce que si je ne ressens pas le besoin de venir tous les jours en présence de Dieu, à travers sa parole, dans la prière, c'est que quelque part, je ne ressens pas le besoin de m'approprier ce qu'il m'a donné, puisqu'il m'accorde sa présence, il m'accorde sa délivrance, il m'accorde son salut. Alors, si je considère que j'en ai pas totalement besoin, peut-être que le dimanche matin me suffit largement. Mais si je réalise que j'en ai besoin et qu'il me le donne, alors oui, j'ai envie de le garder. Et pour cela, chaque jour, je viens auprès de lui. Seigneur, aide-moi à vivre ce que tu m'as accordé par ton sacrifice sur la croix. Cette victoire que nous avons chantée, cette victoire qu'il nous accorde. Gardez, c'est un peu le rappel de cette première béatitude, cette notion de ne pas oublier. On est oublieux. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a tant de choses qui nous entourent. Il y a tant de petites choses qui peuvent nous agacer, qui fait que parfois, on se détourne du regard de Dieu pour se tourner vers nos soucis, vers les difficultés, vers les autres, vers moi. Et j'en oublie de garder cette présence précieuse que Dieu m'a accordée. Ne pas oublier, repasser dans son cœur, mettre en pratique quand je lis la parole de Dieu. Est-ce que je suis tout de suite parti sur autre chose et j'oublie même ce que j'ai lu? Ou est-ce que, Seigneur,
c'est toi qui es en train de me parler, alors je veux garder. Et ce verset particulièrement qui m'a parlé, tu es en train de me parler. Alors, Seigneur, agis dans mon cœur. Et je veux méditer, je veux réfléchir à ce que tu es en train de me dire. Le repasser dans mon cœur. L'importance de tout ce qui a été dit, garde. En fait, il est en train de dire simplement que ce merveilleux livre qu'est la Bible, si je l'ai sur une bibliothèque et qu'il est beau, ça peut donner un peu de décor, mais s'il reste sur mon bureau sans être ouvert, il ne va pas m'apporter grand-chose. Par contre, s'il est pour moi la présence de Dieu dans ma vie, alors j'ai envie de le garder. La présence de Dieu dans ma vie. C'est donc pas un livre comme les autres, c'est un livre vivant. C'est Dieu qui est là dans ce livre. C'est une image que je donne, mais c'est aussi une réalité. Quand je lis la Bible, j'écoute ce que Dieu dit parce qu'il est présent. Ça donne une autre attitude à notre lecture de sa parole. À l'approche de la fin de ce livre, de sa parole, il insiste donc sur ce fait, un peu comme pour dire, j'arrive au bout de ce livre, au bout de mes paroles que je vous ai laissées, mais sincèrement, si vous arrivez que vous fermez ce livre, vous allez passer à côté de tant de choses. C'est pour ça que j'insiste, gardez tout ce qui est dans ce livre. Il est la vie. Il est la vie. Rappelons-nous la réponse que Jésus fait à cette femme qui lui disait « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité » dans Luc chapitre 11, verset 28, et Jésus de répondre « Heureux, plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et là, on se rend compte du combat qui existe dans notre vie. Là où le diable aimerait tellement ôter cette parole. Et vous savez que le livre, la Bible, est sûrement le livre qui a été le plus persécuté dans le monde, dans le sens que tant de personnes auraient voulu le supprimer. Et quelle gloire! Dieu a permis qu'il soit le livre le plus lu, le plus imprimé. Parce qu'on ne peut pas toucher à la personne de Dieu, donc on ne peut pas toucher à sa parole. Vous savez, il y a tant de chrétiens dans le monde qui aimeraient avoir les privilèges que nous avons dans notre pays de France. Avoir cette Bible entière, de pouvoir la lire et la méditer sans le risque d'être persécuté, d'être mis à mort. Mais tout simplement d'avoir une Bible. Parfois, quand je regarde ma bibliothèque et je vois le nombre de Bibles que j'ai, le nombre de versions différentes que j'ai, je dis, mais Seigneur, combien d'envieux, c'est pas de là, mais combien de personnes aimeraient tellement en avoir simplement une? Et nous, on a ce privilège et on ne prend pas du temps avec Dieu. C'est peut-être notre danger, le certain confort que nous avons dans notre pays, d'en oublier de garder la parole de Dieu. Donc si Dieu insiste sur l'importance de se nourrir de sa parole, c'est pour ne pas oublier le triomphe et la grâce de Dieu, le triomphe de sa victoire sur la croix. Et c'est une manière de montrer sa fidélité. Ce que j'ai dit, je le pense encore aujourd'hui et je veux l'accomplir encore aujourd'hui. J'aurais presque envie de dire de notre part, une manière d'exprimer notre propre fidélité à ce Dieu, c'est-à-dire de reconnaître ce qu'il est, ce qu'il a fait, c'est peut-être tout simplement d'être fidèle à sa parole. Oui Seigneur, je reconnais qui tu es. Je reconnais que tu m'as donné un livre, des paroles. Oui, je veux les garder parce que toi, je sais que tu es fidèle dans ma vie. La 7e et dernière béatitude que nous trouvons donc toujours dans ce chapitre 22 au verset 14. « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Nous arrivons à la fin de ces prophéties. Et il nous est dit, entrons et prenons. Entrons et prenons ce que Dieu nous a accordé. Prendre possession de tout ce que Dieu nous offre. Nous avons maintenant accès à l'arbre de vie. Vous savez, cet arbre dont ont été éloignés nos premiers parents,
Adam et Ève, parce qu'ils ont désobéi. Dieu a dit, ne leur permettons pas d'aller goûter de cet arbre. Ils ont choisi la connaissance du bien et du mal, maintenant ils le connaissent, attendons. Mais à la fin, nous aurons accès à cet arbre de vie, cet arbre qui nous donne, qui rappelle que nous avons la vie pour l'éternité. Nous ne connaîtrons plus la mort. Et puis il est dit, entrez par les portes de la ville. Un voleur n'entre pas par les portes, il essaie de passer par les passages dérobés. Mais quand j'invite quelqu'un chez moi, je ne l'ai jamais fait entrer par la fenêtre, parce que quelque part je l'accueille avec joie. Il entre par la porte principale, normalement, généralement, si c'est possible. Et là, il nous est dit, entrez en empruntant l'accès principal, parce que la ville, elle est pour toi. La ville, Nouvelle Jérusalem céleste, je l'ai faite pour toi. On a très peu de précisions sur cette Nouvelle Jérusalem dans le ciel, mais le peu qui est noté, elle est magnifique. Et Jean, dans le chapitre 14, nous dit même qu'il est allé nous préparer une place. Comme si un peu il est en train de nous dire, je suis tellement heureux que tu viennes. C'est tellement important que tu sois pour l'éternité avec moi, que je suis en train de te préparer un lieu incroyable et beau pour toi. On est conscient qu'on n'a pas besoin de chercher, d'aller voir sur le Bon Coin ou je ne sais quel site pour voir s'il existe une maison au ciel. Elle est prête, elle est préparée. Et je peux vous dire que là, il n'y aura aucun problème de solidité. Tout sera propre, nickel, impeccable. Et nous serons dans la ville, la Nouvelle Jérusalem, en présence de notre Seigneur. La ville nous est préparée. Mais il est dit aussi dans ce même chapitre, enfin dans le chapitre 20, qui n'entreront que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il existe un livre de vie, et comme nous l'avons lu un peu plus tôt, il est important, et c'est la seule chose qui compte, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Il n'est pas dit, le jour où vous serez parfait, vous pourrez être sauvé. Non. Pourquoi ? Parce que Jésus, il a accompli ce qui était nécessaire sur la croix. Tout est fait, tout est OK, c'est agréé par le Père. Et si vous acceptez que vous êtes des pécheurs, mais que vous pouvez être sauvés par grâce parce que je vous aime, alors votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et quand nous arriverons au ciel, Pascal, tu peux entrer. Alors je ne vais pas dire tous les prénoms parce que je vais en oublier. Mais je crois que tous nos prénoms peuvent être écrits. Il va dire, vas-y, entre dans la présence de mon maître. Viens. Et ce sera la joie. D'autres écrits ont à la place de heureux ceux qui lavent leurs robes, heureux ceux qui accomplissent ses commandements. Mais il y a un petit peu la même idée derrière, c'est-à-dire ceux qui lavent leurs robes, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent qu'à travers la parole de Dieu, je peux être purifié de tout péché. Et que je demande à Dieu d'intervenir dans ma vie pour me laver de tous mes péchés. Ça veut dire que j'ai su demander pardon, j'ai su me repentir, accepter ce sacrifice de Jésus sur la croix. Laver sa robe signifie que nos péchés ont été pardonnés. Alors bien sûr, le diable voudrait nous faire croire que, regarde ta vie, comment veux-tu croire que Dieu t'a pardonné de tous tes péchés? Comment veux-tu croire que tu es libéré de tous tes péchés? Alors oui, ma nature, elle est un combat intérieur. Mais quelque part, si je reconnais et si j'accepte que le sang de Jésus-Christ m'a purifié de tout péché, je sais que pour Dieu, il me voit pur et saint. Alors bien sûr, je dois apprendre chaque jour à laisser toujours plus de place au Saint-Esprit pour libérer ma chair aussi de cette envie de vivre dans le péché. Mais nous avons été justifiés, c'est-à-dire rendus justes. Ma robe a été lavée parce que mes péchés ont été pardonnés. Et c'est le préalable à l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que ça ne dépend plus de moi-même, puisque je suis incapable par moi-même de me libérer de mes péchés, mais c'est possible par le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors c'est vrai que la vie, les épreuves peuvent parfois nous paraître difficiles. Oui, c'est vrai. Occasionner des souffrances, mais l'espérance de la gloire éternelle peut nous procurer la joie nécessaire pour écouter Dieu, à travers la perspective de vivre éternellement dans la cité de Dieu, cette nouvelle Jérusalem
en présence de Dieu, là où il n'y aura plus de pleurs, là où il n'y aura plus de souffrance, là où il n'y aura plus de ténèbres, là où la mort aura disparu. Nous serons pour l'éternité en présence de Dieu. Conclusion, 7 béatitudes. Je ne crois pas que ce soit par hasard. Vous connaissez l'importance de ce chiffre 7, plénitude, perfection, qui apparaît dans ce livre de l'Apocalypse. 7 béatitudes, 7 sujets de se réjouir. Heureux, le Nouveau Testament commence et finit ainsi. Jésus a ouvert cette porte en la rendant accessible dans notre vie. Est-ce que je réalise déjà ces quelques mots? Existe-t-il autre chose qui peut nous apporter autant que ce que ce livre nous promet? Alors je dis non. Quand on regarde tout ce que ce livre de l'Apocalypse, qui peut faire peur sur certains abords, nous promet, il n'existe rien d'autre qui peut nous apporter autant. Restons pleinement attachés par la foi à Jésus-Christ, notre Sauveur. Au milieu de catastrophes annoncées, le livre de l'Apocalypse nous montre la grandeur, la beauté du salut en Jésus-Christ et toutes les bénédictions, les bienfaits qui découlent de cette victoire sur la croix. Et on comprend alors que ce n'est pas simplement une victoire contre le diable qui nous fait passer de l'enfer au paradis, mais une victoire dans notre vie de tous les jours. Et si nous l'avons chanté avec conviction, ça veut dire que chaque matin quand je me lève, Seigneur, quelles sont les victoires que tu veux m'accorder aujourd'hui dans ma vie personnelle? Parce qu'il y a des choses à régler. Face à ceci, face à cela, Seigneur, accorde-moi la victoire, parce que tu me dis dans ta parole que c'est ce que tu veux pour moi. Alors moi aussi je le veux, parce que seul j'y arriverai pas. La grandeur du salut en Jésus-Christ et toutes les bénédictions qui en découlent. Jésus est venu pour nous sauver de la colère à venir et de nous combler de ses bienfaits. Les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as accompli sur la croix. C'est vrai que tu as souffert à notre place. C'est vrai que tu as porté nos péchés. C'est vrai que tu étais parfait, qu'il n'y avait aucune raison que toi tu le fasses. D'autant plus que nous n'avions rien fait. Au contraire, nous te rejetions. Nous continuons à vivre dans le péché. Mais Seigneur, dans ton amour, tu nous as sauvés par grâce. Parce que ton amour, c'est vrai. Alors Seigneur, apprends-nous et garde-nous à nous appuyer sur ce que tu dis. De garder ces paroles qui sont des encouragements parce que ton amour est une réalité et tu veux que nous soyons heureux. Et tout ce que tu as accompli sur la croix, on est encore loin d'avoir tout vu, tant tes bénédictions sont grandes. Alors Seigneur, c'est vrai qu'au milieu de difficultés que nous pouvons rencontrer, apprends-nous simplement à regarder à toi et à garder tes paroles dans notre cœur, parce que tu t'occupes de tout et tu veux le meilleur pour notre vie. C'est pour ça que tu insistes sur le fait d'être heureux en toi, parce que c'est ta volonté. Merci Seigneur pour cet amour et permets-nous de ne pas oublier à quel point tu nous aimes. Amen.